C'est pas ce que j'ai lu non plus. Ah bon? Wikipédia, c'est pas vraiment une source. Ça si, mais j'ai maintenant Si, regardé. c'est une source fiable parce qu'il y a des idées moutonnières. Bon, on en reparlera tout à l'heure, on verra. On verra peut-être qu'au fond ça veut dire les mêmes choses. Hein. L'émergence, c'est bien ça quand même. Enfin, si on utilise le mot émergence, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est là et il y a quelque chose qui est différent. C'est exactement le contraire. La notion d'émergence. Alors, on va peut-être en parler parce qu'il y a un autre phénomène qui n'est pas l'émergence, qui est la cause, ce qui s'appelle la causalité descendante, qui est une causalité qui va de l'entité émergente vers l'entité, sa base d'émergence. Donc ça c'est quelque chose d'important par rapport à l'émergence. Alors là malheureusement on ne voit pas bien. Le slogan, alors là je l'ai écrit comme ça parce que c'est comme ça, le slogan émergentiste c'est le tout est plus que la somme de ses parties. C'est une phrase qui vient apparemment d'Aristote, mais c'est pas très clair ce qu'il a dit. Bon, bref, c'est pas très grave. Alors j'ai pris deux exemples. Hein, à droite, vous avez un tas de bonhommes, là, une mêlée qui s'est écroulée. J'ai pris des exemples de vie. Voilà. À gauche, vous avez une mêlée bien structurée. Et là, en effet, il y a un effet d'unité, c'est-à-dire que vraiment, il y a un bloc qui s'est fait à partir de plusieurs individus. Alors justement, la question qui se pose, c'est par rapport à ce slogan, j'aime bien utiliser, c'est est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est autre? C'est-à-dire, le tout est autre que la somme de ses parties. C'est pas forcément contradictoire avec l'autre. Non, mais c'est quand même pas plus. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple, si on prend du rouge et du bleu, on les mélange, on a du violet. Le violet, c'est pas du rouge, c'est pas du bleu, c'est pas plus que du rouge ou du bleu, c'est autre. Voilà, je prends cet exemple qui illustre ce que je voulais dire. Mais tes deux images, c'est quand même un plus par rapport à un tas de Ça, sable. alors, mais bon, on en discutera. Mais justement, parce que qu'est-ce qui change entre les deux? Et c'est pour ça que j'ai mis l'importance des relations. On en revient à cette importance des relations. C'est-à-dire 1 plus 1 ou 1 et 1. Si on fait 1 plus 1, on met juste 1 et 1, on met 2 fois 1 dans le même sac. Si on dit 1 et 1, enfin, le symbolisme car par la différence entre le plus et le et, mais ça demande à être bien sûr, c'est je les mets en relation. Par exemple, si on prend l'image, alors là on la voit mal parce qu'elle est en plein sur la lumière, mais l'image de la mêlée bien organisée, ils se touchent comme ça. C'est-à-dire que la force, c'est pas seulement le fait qu'ils se sont mis les uns à côté des autres, comme pourrait faire ça, c'est qu'ils sont structurés. Ils ont un but commun. Ils se sont organisés en quelque sorte, ils se sont structurés. Donc, quand on dit juste, il y a 5 bonhommes, enfin non, il y en a 6 dans une mêlée, si on dit juste il y a 6 bonhommes, on oublie l'organisation. Donc si on dit juste les 6 bonhommes de la mêlée, c'est plus que 6 bonhommes ou mieux ou autre que 6 bonhommes mis comme ça, oui. Pourquoi? Parce que dans une mêlée, ils sont organisés. Et on oublie de parler de l'organisation. Donc il faudrait dire le tout organisé, structuré, mis en relation, comme vous voulez, on met ce qu'on veut. Mais il faut rajouter quelque chose au tout, à la somme des parties, pour être plus, autre, mieux que la somme des parties. Ça ne suffit pas de dire, hop, je les mets ensemble. Parce que si je les mets ensemble, j'ai l'image de droite. Si je veux une mêlée, il me faut plus que l'image de droite, il me faut une organisation. Donc, juste se dire comme ça, le tout est plus que la somme des parties, on ment là, on oublie quelque chose. C'est qu'on oublie qu'il ne suffit pas de faire la somme des parties. Il ne suffit pas de les mettre les uns à côté des autres. Il faut l'organiser. C'est le cas de la vie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recréer de la vie au laboratoire? C'est parce qu'on n'a pas trouvé le truc. La relation qui... Donc on met tous les composants les uns à côté des autres, on essaye de les triturer d'une façon ou d'une autre, mais on n'a pas trouvé encore quelle est la bonne organisation qui fait qu'à partir d'acides aminés, de trucs, de machin, de bidule, on arrive à avoir un organisme vivant. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de réfléchir.
Ce slogan, je l'ai trouvé intéressant parce que justement, il permet quand même de réfléchir. Mais le mot organisation, on mérite quand même qu'on y réfléchisse aussi. J'ai parlé de structure, mais il n'y a pas que juste, on ne les met pas les uns à côté des autres. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus pour qu'on soit au-delà de la somme des parties. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis organisation, structure, Le mot relation, pareil. relation, c'est comme on veut. Ça dépend. En fait, je pense que le mot qu'on choisira dépendra de l'exemple qu'on prendra. Alors comme j'espérais que Günther vienne et que je sais qu'il adore la philosophie analytique, pour conclure, je vous mets un petit dessin de philosophie analytique. C'est ironique, hein. Ah bon? Ah ouais. Je pensais que tu étais ironique quand tu me disais que tu l'aimais pas. En fait, il faut savoir que voilà, l'émergence, c'est surtout un phénomène, enfin c'est un mécanisme, enfin un concept qui est extrêmement étudié aux États-Unis dans le mouvement de la philosophie analytique. C'est vraiment un sujet majeur, je ne sais pas, mais de philosophie analytique. En particulier, un exemple, un bouquin d'un certain Kim, qui est un peu la référence à ce sujet. Voilà, Jaeong Kim, 3 essais sur l'émergence. Je me demande si la page Wikipédia soit fondée sur ce bouquin. Alors voilà le dessin sur lequel, alors quand vous lisez des articles, des bouquins sur l'émergence, on se tape ce schéma-là et on le bouffe et on le triture dans tous les sens. Alors, ce qui est important, alors c'est peut-être ça auquel vous parliez, donc c'est cette causalité descendante. C'est-à-dire, je vous explique en gros le schéma, on verra si au cours de la discussion on le réutilisera ou pas, c'est pas très important. Vous avez ici une base émergente, donc P parce que c'est physique. Et donc, en haut, vous avez, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé M, je me souviens plus. Donc, avec ce qu'on appelle ici, alors je ne sais pas comment ils l'appellent là, ouais, une détermination ascendante, et des fois on parle le mot m'échappe, de survenance. De survenance. C'est-à-dire que la survenance, c'est vraiment le phénomène simple que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a de la matière, boum, il y a de la vie. Donc la survenance, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Donc une propriété, on va parler de propriété M. C'est intéressant parce que l'émergence et la survenance. C'est pas tout à fait pareil, mais. C'est pas du tout. Ah non. Et en anglais, ça fait quoi? Je sais pas, j'ai pas eu le courage. C'est pas emergency, ça c'est sûr. Non, ah non, non. C'est pas survenance. Non, je crois qu'ils disent emergence. Je crois qu'ils disent emergence. Je crois. Ah oui, c'est pas une emergency, on est d'accord. Donc, vous avez un état du système qui est P et qui correspond donc à un phénomène émergent M. Et vous avez une causalité physique qui fait passer de P à P2 ou P étoile. Et donc à ce P étoile correspond bien entendu par la même détermination ascendante ou survenance, on passe de P étoile à M étoile. Ce qui fait qu'on a aussi une causalité émergente où on a l'impression, parce que si on observe, si on reste au niveau de M, on va voir passer notre base émergente, enfin notre phénomène émergent de M à M étoile. Donc on a une causalité, et c'est ça que vont analyser. Si on prend la psychologie, elle s'intéresse à ça. Elle dit, moi ça je m'en fous, je m'intéresse à ça. Donc je passe de M à M étoile. Hein? Mais là, on resterait dans le domaine de la survenance. Pour qu'il y ait émergence, pour que les choses soient un petit peu compliquées, il faut qu'il y ait la causalité descendante. C'est-à-dire, il faut que la base émergente puisse influencer, enfin, le phénomène émergent, puisse influencer la base physique. Alors là, il y a quelques exemples. La vie elle-même est un exemple, en fait, puisque vous savez que la vie est un moyen de lutter contre les lois de la thermodynamique. Enfin, c'est là que maintien de l'ordre. Mais un cas plus intéressant, enfin, qui va parler à tout le monde, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est en gros
je manipule le patient, je lui fais croire qu'il prend un médicament, ou je lui fais croire que je fais des manipulations, ou n'importe quoi, et il guérit. Donc il y a bien à ce moment-là un phénomène au niveau de l'esprit qui va influencer le phénomène physique, la base physique qui est le corps. Vital. Tu guéris. Donc le corps, quand même, c'est le corps. Enfin, les vitales, allez. Et derrière le corps. Tu guéris parce que tu crois que tu es malade. Oui, mais tu crois, donc tu es dans le domaine de l'esprit. Donc, la causalité descendante est vraiment un phénomène intéressant. Alors, je pense qu'on va en discuter. C'est-à-dire que, est-ce que la causalité descendante est plutôt en faveur de l'émergence, mais est-ce que c'est en faveur de l'émergence ontologique, épistémologique, mais ça peut être aussi, est-ce que, si par exemple on est vraiment dualiste, comment on explique, je pourrais vous prendre un exemple, enfin, il y a un exemple, c'est pas un phénomène émergent, mais j'ai trouvé intéressant, c'est dans le film Matrix. Matrix, c'est un peu ça, il y a un monde physique, et puis il y a un monde virtuel dans le monde des ordinateurs. Et, les personnages passent de l'un à l'autre. Et ils ont un problème dans Matrix. C'est ce problème, comment on passe du monde à l'autre. Et c'est le coup des cabines téléphoniques. Alors, c'est vraiment très faible comme argument. Mais ils sont butés sur ce point-là, qui est un point fondamental, qui est un point de métaphysique. Si je dis qu'il y a deux mondes, d'accord, ok, très bien, il y a deux mondes. Comment ils se causent ces deux mondes? Puisqu'en fait, malgré tout, j'ai un corps, j'ai un esprit, et comme disait Wittgenstein, on a constaté qu'à chaque fois qu'on a ouvert la tête d'un humain, il y avait un cerveau dedans. Donc je veux dire, on sait quand même qu'il y a une relation entre le cerveau et l'esprit. Si on considère que l'esprit est séparé, comment ça communique? Parce que sinon, je peux détruire le cerveau, normalement, l'esprit subsiste. Donc si je considère qu'il y a deux entités, comment ça communique? Comment ça se passe? Donc cette causalité descendante, elle est fondamentale, puisqu'elle est vraiment au cœur du problème, en fait. C'est elle le problème. C'est elle le problème. Parce que sinon, dans l'autre sens, ça marche assez bien. Mais quand il y a vraiment une interaction descendante, alors là, ça change. Comment ça peut marcher? Voilà. Donc, je vous laisse sur ce beau dessin. On verra si on en a besoin. Je peux le laisser. Donc, il y a de la batterie. C'est bon. Alors, je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas.